Bonjour, je m'appelle Mohamed Bouanani. Dans cette formation, je vais faire la démonstration d'un certain nombre de fonctionnalités de Microsoft Excel que j'espère vous trouverez utiles. Alors, commençons par l'objectif de cette formation. Alors, l'objectif, c'est de se familiariser davantage avec des fonctionnalités et des outils qui sont puissants, mais c'est aussi des outils qui sont simples à utiliser d'Excel et qui vous aideront à être plus productif au sein de votre cabinet. Alors, pour ce qui est de l'agenda, je vais commencer par vous montrer comment créer et utiliser des macros afin d'automatiser des tâches récurrentes. Je vais aussi vous montrer comment comparer les données côte à côte et aussi je vais vous montrer comment ajouter les sous-totaux automatiquement. Par la suite, je vais vous montrer comment créer un tableau croisé dynamique. Donc, un tableau croisé dynamique, c'est vraiment un outil d'organisation et d'analyse puissant de Microsoft Excel. Alors, on y va avec notre premier sujet, les macros. Alors, des macros, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement des fonctionnalités qui vont vous permettre d'enregistrer les tâches répétitives que vous complétez au quotidien. Bon, ça peut être au quotidien, ça peut être de façon hebdomadaire, mais ce sont des tâches que vous complétez de façon répétitive et qui se répètent de façon régulière. Donc, au lieu de les saisir à chaque fois, donc vous allez utiliser un macro, vous allez enregistrer un macro et une fois que vous aurez enregistré ce macro, vous serez en mesure de l'utiliser pour appliquer ces tâches répétitives d'un seul clic. Alors, nous avons devant nous une série de données. Donc, on voit bien que ce sont des données qui ne sont pas organisées. Donc, nous avons le prénom, le nom de famille avec une virgule. Ensuite, le numéro de téléphone, suivi par l'adresse courriel et un certain nombre de montants qui suivent. Donc, l'idée vraiment, c'est que je reçois ces informations-là, mais je voudrais être en mesure de les organiser pour que ça fasse du sens pour moi. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'aller fractionner donc ces informations pour que donc je puisse placer ces informations dans les colonnes correspondantes, dans les clés prénoms dans la colonne des prénoms, les noms dans la colonne des noms, les numéros de téléphone dans la colonne de numéros de téléphone, etc. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons enregistrer un macro pour qu'on puisse l'utiliser chaque fois que nous en avons besoin. Alors, comment est-ce qu'on enregistre un macro? Nous allons cliquer sur le menu développeur en haut. On va cliquer dessus et là, vous avez toute une section qui est réservée aux macros. Donc, pour commencer l'enregistrement d'un macro, je vais cliquer d'abord sur enregistrer une macro. Et ici, je vais donner un nom à mon macro. Donc, je vais appeler mon macro macro 1 tout simplement. Et je vais indiquer dans ma description tout simplement, donc organiser mes données en les fractionnant. Une fois que je suis prêt à commencer l'enregistrement, je vais cliquer sur OK. Donc, une fois que je clique sur OK, chaque commande que je fais sur Excel est enregistrée jusqu'à ce que j'arrête l'enregistrement. Parfait, alors on est prêt, on va cliquer sur OK. Ensuite, on va sélectionner nos données. Et afin de fractionner donc les informations ou les données qu'on a pour qu'ils apparaissent dans les colonnes correspondantes, on va aller cliquer sur Données. Donc, on va cliquer sur le menu Données en haut. Et ensuite, on va cliquer sur l'option ou sur l'icône Convertir. Donc, on clique sur Convertir. Donc, Excel me demande de choisir le type de fichier qui décrit le mieux vos données. On va choisir l'option Délimiter
Et en bas ici, vous avez un aperçu une fois que vous apportez des modifications ou vous apportez des choix. Donc, vous avez un aperçu donc, des choix que vous avez faits. Donc, je clique sur Suivant et je vais indiquer à Excel le type de séparateur que je vais utiliser. Donc, j'ai deux types de séparateurs que je vais ajouter. Donc, le premier, c'est la virgule. Donc, vous avez vu qu'une fois que j'ai cliqué sur virgule ou que j'ai coché virgule, donc il y a une séparation qui a été créée entre les colonnes au niveau des virgules. Et je vais ajouter aussi le séparateur. Ici, c'est un espace. De cette façon, je peux aussi séparer mes prénoms de mes noms de famille. Donc maintenant, je suis prêt à passer à l'étape suivante qui consiste à indiquer une destination. Donc, je vais cliquer sur la flèche qui pointe vers le haut pour choisir ma destination et je vais cliquer sur la cellule juste en dessous de la colonne Prénom. Je clique sur Entrée et je vais cliquer sur Terminer. Vous allez voir qu'une fois que je clique sur Terminer, toutes mes données vont se fractionner et vont se placer dans les colonnes correspondantes. Allons-y, on va cliquer sur Terminer et vous voyez bien que j'ai ici tous mes prénoms, mes noms de famille, mes numéros de téléphone, courriel, etc. Donc là, est-ce que j'ai terminé avec mon macro? Non, pas encore. J'ai encore ces 3 cellules à remplir. Donc ici, on me demande le montant reçu. Donc il s'agit d'additionner les montants sous la colonne montant reçu à date. Donc tout simplement, je vais ajouter une formule de somme automatique. Donc je vais dans le menu Formule. Je clique sur Somme automatique. Et là, je vais choisir les données. Et donc, je sélectionne tous mes données dans la colonne montant reçu à date. Je clique sur Entrée. Ensuite, on me demande le montant total dû. Donc, je fais la même chose. Je clique à l'intérieur de la cellule. Je vais rester dans le menu Formule. Cliquez encore une fois dans le menu Somme automatique. Et là, je vais sélectionner les données dans la colonne Montant total dû. Puis je clique sur Entrée. Et finalement, pour ce qui est du montant restant, donc je sais que le montant restant, c'est la différence entre le montant total dû, je clique dessus, moins le montant reçu. Je clique dessus et je clique sur Entrée. Donc là, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, je suis prêt maintenant à arrêter l'enregistrement de mon macro. Donc, je reviens sur le menu Développeur en haut et complètement à gauche, je vais cliquer sur Arrêter l'enregistrement. Voilà. Maintenant, j'ai arrêté l'enregistrement. Donc, si je clique sur Macro, je vais voir que j'ai fini l'enregistrement de mon premier macro qui s'intitule Macro 1. Je peux fermer cette fenêtre. Et maintenant, nous allons utiliser le macro que nous venons d'enregistrer. Alors, imaginons que nous avons reçu ces données et puis nous voulons appliquer le même macro que nous venons d'enregistrer. Alors, comment on va faire ceci? Alors, c'est très simple. On va aller chercher notre macro. Donc, encore une fois, on reste sous le menu Développeur. Et on va cliquer sur l'icône macro. Donc, j'ai un seul macro qui s'intitule macro 1. Et là, une fois que je vais cliquer sur Exécuter, donc toutes les commandes que j'ai fait auparavant vont s'exécuter
instantanément. Allons-y, exécuter. Et voilà, donc le tour est joué. Voilà pour ce qui est des macros. Donc oui, c'est un sujet qui peut devenir beaucoup plus compliqué, mais l'idée ici, c'est vraiment de vous montrer comment fonctionnent les macros de façon très simple. Alors ici, j'ai mes données pour l'année 2019 et je voudrais comparer mes données de 2019 avec mes données de 2020. Bon, alors bien entendu, je peux aller d'une fiche de travail à une autre, mais bon, c'est pas pratique, donc je veux les avoir côte à côte pour me faciliter la comparaison entre les deux années. Alors allons-y. Donc il s'agit de suivre un certain nombre d'étapes. Alors la première étape est de cliquer sur le menu Affichage en haut. Et là, je vais cliquer sur Nouvelle fenêtre. Maintenant, je reviens dans le menu Affichage et je clique sur Réorganiser tout. Je clique dessus et je vais choisir de réorganiser de façon verticale. Je clique sur Vertical. Ensuite, je clique sur OK. Et là, vous voyez que j'ai deux fenêtres identiques côte à côte. Donc, à gauche, vous voyez 2019. Et donc ici, je vais changer ma fiche de travail à droite pour montrer les données de 2020. Parfait. Donc ici, vous voyez que j'ai à gauche les données de 2019 et à droite les données de 2020. Donc c'est très bien. Donc maintenant, je suis en mesure de comparer les deux années, sauf que je ne suis pas en mesure de défiler les deux fenêtres en même temps. Donc vous voyez que si je fais défiler la fenêtre de gauche, la fenêtre de droite ne bouge pas. Donc si par exemple j'ai un certain nombre de données puis que j'ai un tableau qui est très long et que j'ai décidé de faire défiler vers le bas, je devrais être en mesure aussi de faire défiler le tableau de droite en bas automatiquement et de façon synchrone. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la façon de synchroniser donc, le défilement vers le bas. Alors, c'est très simple. Je reviens sur le menu Affichage et je clique sur ce petit icône qui s'intitule Côte à côte. Une fois que je clique dessus, c'est à ce moment-là que je suis en mesure de cliquer sur l'icône qui se situe juste en bas de l'icône côte à côte et qui s'intitule Défilement synchrone. Je clique sur Défilement synchrone et là, vous allez voir que si je fais défiler la fenêtre de gauche, la fenêtre de droite va se défiler automatiquement vers le bas en même temps. Si je ne souhaite plus avoir un défilement synchrone de mes deux fenêtres, je reviens sur le même icône et je reclique dessus. Et voilà, donc je vais tester. Donc je vais faire défiler vers le haut et vers le bas ma fenêtre de gauche et vous voyez que ça n'a aucun impact sur la fenêtre de droite. Donc voilà pour ce qui est de la comparaison des données en plaçant deux feuilles de travail côte à côte. Maintenant, nous allons passer au sujet suivant qui consiste à vous montrer comment ajouter les sous-totaux
automatiquement. Alors, on va fermer cette fenêtre et on va agrandir la fenêtre de gauche. L'idée ici, c'est vraiment de vous montrer comment laisser Excel ajouter les sous-totaux pour vous. Donc, bien entendu, vous pouvez utiliser une formule pour le faire, mais l'idée ici, c'est vraiment d'automatiser les sous-totaux pour vous sans avoir à utiliser des formules. Alors, dans mon exemple ici, j'ai un tableau avec une colonne pour les codes IGRF, une colonne pour les descriptions, les dates, ainsi que les montants qui s'appliquent à chaque code ou chaque compte. Donc, la première étape consiste à trier mes comptes de façon à les regrouper ensemble. Alors, je veux mettre les assurances avec les assurances, les amortissements avec les amortissements, les dons avec les dons, etc. Donc, je vais regrouper mes comptes ensemble. Alors, pour ce faire, je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris sur l'entête de la colonne description. Et là, je vais cliquer sur trier. Et ici, je veux trier donc dans un ordre alphabétique. Donc, je vais trier de A à Z. Donc, une fois que j'ai trié, vous voyez bien que je suis en mesure maintenant de regrouper mes comptes ensemble. Donc, l'amortissement avec l'amortissement, l'assurance avec l'assurance, etc. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, l'étape numéro 2 consiste à convertir mon tableau en ce qu'on appelle une plage. En anglais, on appelle ça un range. Alors, comment on va faire ça? On va cliquer n'importe quelle cellule à l'intérieur de mon tableau et on va cliquer avec le bouton droit de notre souris. On va cliquer sur Table et on va sélectionner Convertir en plage. Cette étape est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonctionnalité des sous-totaux. Alors allons-y, Convertir en plage. Voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Oui. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence. Et voilà, c'est fait. Donc là, je suis prêt à utiliser mes sous-totaux. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le menu Données en haut. Et complètement à droite de mon ruban, je vais retrouver l'icône sous-total. Je clique dessus. Et là, j'ai besoin de répondre à un certain nombre de questions pour que Excel soit en mesure d'afficher mes sous-totaux. Donc, Excel me demande quand est-ce que j'ajoute un sous-total. Je vais indiquer à Excel d'ajouter un sous-total chaque fois qu'il y a un changement dans la description. Pourquoi? Parce qu'à chaque changement de la description, nous avons un compte qui est différent et par conséquent, j'ai besoin d'un sous-total. Ici, on me demande quelle est la fonction que je voudrais utiliser. Est-ce que je veux utiliser la somme, le nombre, la moyenne, etc. Ici, je vais utiliser la somme. Et Excel me demande ici, ajouter un sous-total A. Donc, dans quelle colonne on va ajouter les sous-totaux? Et je voudrais ajouter les sous-totaux dans la colonne des montants. Voilà, à part ces trois sélections, je n'ai besoin de rien faire. Je vais aller en bas de ma fenêtre et cliquer sur OK. Et là, Excel est prêt à me générer les sous-totaux en suivant les instructions que je viens de mentionner. Allons-y. On va cliquer sur OK. Et voilà, donc j'ai mes sous-totaux qui apparaissent en bas de chaque groupe de comptes IGRF.
Et complètement en bas, Excel a ajouté un total général. Alors, si je ne souhaite plus afficher les sous-totaux, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est de revenir sur le menu Données, revenir dans l'option Sous-total, complètement à droite de mon ruban, cliquer dessus, et là, je vais cliquer sur Supprimer tout. Une fois que je clique sur Supprimer tout, je vais réinitialiser mon tableau. Donc, allons-y, cliquons sur Supprimer tout. Et voilà, le tableau maintenant affiche les données initiales avant d'appliquer les sous-totaux. On arrive maintenant à la dernière section de notre formation et aussi au dernier sujet. Et là, je vais vous parler des tableaux dynamiques. Donc, il s'agit de vous montrer comment mieux analyser vos données à travers les tableaux croisés dynamiques. Alors, à quoi peuvent bien servir les tableaux croisés dynamiques? Donc, tout simplement, un tableau croisé dynamique permet de rapidement disséquer et organiser l'information de façon qui aide à mieux analyser et interpréter les données. Alors, je vais vous donner deux exemples pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise les tableaux croisés dynamiques. On y va. La première étape est de sélectionner toutes les cellules à l'intérieur de mon ensemble de données ou à l'intérieur de mon tableau. Donc, encore une fois, je clique n'importe où et sur mon clavier, je pèse sur CTRL-A. Ensuite, je clique sur le menu Insertion et je clique sur Tableau croisé dynamique. Une fois que je clique sur Tableau croisé dynamique, Excel va me demander où est-ce que vous voulez que je place mon nouveau tableau croisé dynamique. Alors, je clique sur OK et Excel va tout simplement le placer à gauche de mon onglet. Alors, quelle est la caractéristique d'un tableau croisé dynamique? C'est tout simplement qu'on va le bâtir étape par étape. Alors, à gauche de votre feuille, vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va définir nos paramètres, on va bâtir petit à petit notre tableau croisé dynamique. Donc, pour l'instant, on n'a fait aucune sélection, on n'a rien défini, donc c'est blanc, donc il n'y a absolument aucun tableau croisé encore. Et vous voyez qu'à droite, c'est là qu'on va définir nos paramètres. Alors bon, moi j'appelle cet outil l'outil de configuration des champs. C'est ma façon de l'appeler. Bon, on appelle ça ici champ de tableau croisé, mais moi j'appelle cet outil l'outil de configuration des champs. Alors ce que vous avez en haut dans cette boîte, c'est tout simplement les en-têtes de mes colonnes. Donc client, ville, région, etc. Donc, les en-têtes de mes colonnes. Et ce que vous voyez ici, c'est 4 boîtes, filtre, colonne, ligne et valeur. Et donc, comment est-ce que je vais bâtir mon tableau? Tout simplement, je vais glisser des paramètres qu'on appelle ici des champs à l'intérieur des boîtes. Alors, j'ai pris un exemple dans mes données ici. J'ai pris l'exemple d'un comptable qui produit des déclarations de revenus. Alors, admettons que je voudrais connaître le nombre de déclarations de revenus que mon comptable a préparées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma liste de champs et je vais choisir nombre de déclarations de revenus que je vais glisser dans la boîte valeur. Une fois que je glisse dans la boîte valeur, donc la somme de déclarations
de revenus, vous voyez que le système a commencé à bâtir mon tableau. Je sais que ça n'a pas l'air vraiment d'un tableau, mais on va bâtir notre tableau au fur et à mesure. Alors, ce que je sais déjà, c'est que mon comptable a produit 64 déclarations de revenus. Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est la composition de mes déclarations de revenus en fonction des types de déclarations de revenus. Donc des T1, des T2, des T3, etc. Alors pour ce faire, je vais revenir dans mon outil de configuration des champs. Je vais aller chercher le champ qui s'intitule Type de déclaration de revenus et je vais glisser ce champ dans la boîte qui est réservée aux lignes. Donc, une fois que je glisse ce champ, vous voyez que mon tableau prend de l'allure. Et donc maintenant, je peux avoir une idée non seulement du nombre de déclarations de revenus, mais aussi de la composition des déclarations de revenus, à savoir combien de T1, combien de T2 et combien de T3 mon comptable a produit. Alors maintenant, non seulement je veux savoir le nombre de déclarations de revenus, information que j'ai déjà, mais aussi en fonction des types de déclarations de revenus, encore une fois une information que j'ai déjà, mais aussi par région. Donc je vais avoir toutes ces informations par région. Alors je reviens dans mon outil de configuration des champs. Je vais aller chercher le champ qui s'intitule région et ici, je vais donc le glisser sous la rubrique ou sous la boîte ligne. Et vous voyez ici que j'ai non seulement la somme du nombre de déclarations de revenus, mais aussi j'ai la composition et j'ai aussi la composition par région. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le titre ou l'entête de mes colonnes. Et ici, je vais indiquer type de déclaration de revenus par région. Alors, vous avez vu, j'ai perdu mon outil de configuration des champs, mais ce n'est pas grave. Je peux tout simplement revenir dans mon tableau, cliquer n'importe où, juste un seul clic, et ça permet de récupérer mon outil de configuration des champs. Dans mon exemple, j'ai choisi de placer le champ région dans la boîte ligne. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui faire changer de boîte. Donc, je vais le faire glisser de la boîte ligne à la boîte filtre de façon à filtrer parmi mes différentes régions. Donc, allons-y. Vous voyez ici qu'il y a une flèche qui pointe vers le bas. Donc, c'est pour filtrer. Et là, je vais choisir sélectionner plusieurs éléments. Et je vais choisir d'avoir seulement les données de l'Ontario et du Québec. Et par conséquent, je vais décocher à gauche de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Je clique sur OK et là, j'ai les informations seulement pour les régions que j'ai sélectionnées. Une fois qu'on a fini avec notre tableau croisé dynamique, je peux ou bien le sauvegarder ou bien je peux le réinitialiser. Alors c'est très simple. Pour le réinitialiser, tout simplement, je fais glisser mes champs dans ma liste de champs. Donc, mes champs, je les retourne dans ma liste initiale. Et là, vous voyez bien que
ma page d'à gauche devient une page blanche. Faisons un autre exemple et dans cet exemple, je voudrais commencer par savoir quel est le montant que mon comptable a reçu en échange de ou d'avoir produit les déclarations de revenus. Alors, je reviens dans ma liste de champs et je vais aller chercher le champ qui s'intitule montant payé. Je vais le placer dans la boîte valeur. Donc, d'habitude, on commence toujours par placer le premier élément dans la boîte valeur. Donc, dans cette boîte, on fait le calcul, par exemple, des sommes, des moyennes, etc. Donc, c'est pour ça qu'on commence par cette boîte. Alors, vous voyez à gauche que je sais déjà maintenant que la somme qui a été payée à mon comptable est de 22 250 $ pour avoir produit les déclarations de revenus. Alors, cette information ne me suffit pas. Maintenant, je souhaite savoir quels sont les mois durant lesquels mon comptable a reçu des paiements. Alors, je reviens à mon outil de configuration des champs et je vais choisir maintenant mois du paiement. Je glisse ce champ dans ma boîte ligne ou bien je peux même le glisser dans ma boîte colonne. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Personnellement, je préfère utiliser la boîte ligne. C'est juste que visuellement, ça me parle un petit peu plus. Mais pour changer un petit peu, on va utiliser la boîte colonne pour cet exemple. Alors maintenant, je sais déjà que c'est en octobre que mon comptable a reçu le plus de paiements. Donc, on voit ici 10 900 $ pour octobre, 6 750 $ pour novembre et 4 600 $ pour décembre. Alors maintenant, je voudrais aussi connaître le montant payé par région pour les mois de décembre, novembre et octobre. Alors pour ce faire, encore une fois, je vais aller chercher le champ région et je vais le glisser dans la boîte ligne. Donc, on voit maintenant les sommes payées par mois, décembre, novembre et octobre, et par région pour l'Ontario et le Québec. Par contre, je ne vois pas les autres provinces comme l'Alberta et la Colombie-Britannique. La raison pour laquelle je ne vois pas ces provinces, c'est que lorsque j'ai réinitialisé tantôt, j'ai tout réinitialisé sauf le filtre. C'est pour ça que vous voyez le symbole du filtre affiché ici. Alors, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est cliquer sur le filtre et aller chercher toutes mes régions. Donc, je clique sur toutes mes régions, je clique sur OK et voilà, toutes mes régions apparaissent maintenant. Complètement à droite, vous voyez les totaux pour chaque province ou chaque région. Ce que je peux faire ici, c'est de trier mes totaux suivant un ordre descendant. Alors, je peux tout simplement sélectionner la première cellule des totaux, puis je clique avec le bouton droit de ma souris, je choisis trier et je choisis trier du plus grand au plus petit. Je clique dessus et voilà, donc l'ordre change. Donc Québec est en première position avec 7 100 $, suivi de l'Alberta avec 4 800, l'Ontario 4 650, etc. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est comment créer votre propre tableau croisé dynamique. Vous pouvez aussi utiliser les tableaux croisés dynamiques que vous propose ou que vous recommande Excel. Donc, tout simplement, je reviens à mon tableau initial. Je clique sur Insertion, cliquez sur Tableau croisé recommandé.
Et là, vous allez voir que Excel va vous proposer un certain nombre de tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez les utiliser, ce sont de bons tableaux, mais personnellement, je préfère créer mes propres tableaux parce que je sais exactement ce que je recherche. Et vous avez vu que les créer, c'est simple. Bon, ça peut être plus complexe, ça peut devenir par la suite un petit peu plus complexe. Mais bon, à travers les exemples que je vous ai montrés, créer un tableau croisé dynamique simple n'est pas compliqué. Alors, ceci conclut notre formation. Je voudrais vous remercier pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.